Le niveau, ils l'ont, on n'en doute pas. Enfin, pour le moment, ils ne le prouvent pas. Non, ça c'est sûr. En fait, on attend toujours, on se dit, c'est ce soir, c'est le match qui arrive. Ça va... Et au final, on a toujours le même discours. Donc c'est vrai que c'est un peu redondant, mais évidemment qu'ils l'ont avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, l'effectif du Paris Saint-Germain, mais top 24. Mais heureusement, en fait. Heureusement, après, je les mets 22, 23e. Je les mets pas. Alors, cela dit, s'ils gagnent 2 matchs, non. ils peuvent se retrouver top 15. C'est pour ça. Ça va très, très vite. Top 16, non, mais entre la 16 et 24e place, oui. Et top 8, terminado, selon les prédictions de nos confrères d'Opta. Plus aucune chance, voilà, il faut minimum 14 points pour aller dans le top 8. Mais bon, vu les adversaires, il faudrait faire le 3 sur 3. Ce Victoire serait bonifié oui, alors ça n'existe pas du rugby, non. Et vous voyez, terminer top 24, désormais, c'est 55% de chance sur les prédictions. C'est quasi un peu plus d'une chance sur deux. Enfin, c'est des stats qui sont terrifiantes de ce qu'ils ont fait la première, encourageante la deuxième. Loïc Tanzi, vous suivez le PSG au quotidien. Mais en revanche, je voudrais bien qu'on arrête de me faire croire que Salzbourg ou encore Stuttgart, tout le monde me dit « Ah là, ça va être l'enfer ». Ils sont derrière. Et oui, mais... Donc ça veut dire qu'il y a techniquement plus mauvais. Je veux bien que tout soit dur. Pareil, Stuttgart, pour l'instant. Ils font pareil, Stuttgart, pardon. Ouais, pour le moment, ils sont derrière. Aujourd'hui... 4 points. Oui. Ah oui. Aujourd'hui, le PSG n'a pas le niveau pour prétendre faire l'année carrée avec les champions. Ils sont égalité, j'ai dit derrière égalité. Mais ils vont affronter 2 équipes sur 3 du niveau du Paris Saint-Germain, de leur niveau. C'est le calendrier qui fait qu'ils ont le niveau du top 24. S'il restait City, Bayern et Arsenal... Ils ont eu l'inverse de Brest, ils ont eu les durs assez vite, alors avec l'exception de Gérone, on va dire. Ils vont affronter des équipes de leur niveau. C'est Gérone PSG en 3 matchs. Oui, mais ils ont quand même pris aussi du costaud, Atlético. Franchement, tout le monde a peur du déplacement à Stuttgart. Au bout d'un moment, c'était le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Que tu as peur de dire il faut que j'aille gagner à Stuttgart pour me qualifier. Il va pas en 16e, parce que 16e, c'est sur 2 matchs aussi. Donc tu vas avoir peur d'aller jouer à Dortmund pour te qualifier. T'as raison. Mais tu connais aussi bien que moi, jouer Stuttgart, si t'es 11e et que tu dois gagner là-bas pour faire top 8, ou jouer Stuttgart pour jouer ta vie dans les 24 premiers, je peux te garantir que tu ne vas voir pas pareil. Mais à Dortmund, ils avaient déjà la même situation l'an dernier en phase de groupe. Thierry Henry met son but qui les sauve et Maignan de l'autre côté fait des miracles. Ils avaient exactement la même chose, le match à la vie et à la mort en Allemagne. Ils ont un partout. Voilà. Là, tu fais un partout à Stuttgart. Si tu bats Salzbourg, tu mets 4 points. Bon. Oui, on va jouer à Laval, tu seras tranquille, tu seras en Ligue 2 tous les week-ends, vendredi soir. Je serai pépère dans mon petit match, il y a 500 personnes au stade. Mais tu penses bien que, et pour moi, et pour nos émissions, j'aimerais bien qu'il passe quand même. Mais sauf que ce discours-là que tu as, on l'a depuis le 10 septembre. À chaque fois, Gérone, le gardien, bon, Arsenal, t'es pas invité, PSV, Atlético, alors c'est assez injuste, je suis d'accord, mais tu perds quand même. Et hier, t'es pas invité. Bon, moi, je veux bien qu'on se dise à chaque fois, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais du coup, maintenant, tu vas à Salzbourg, que tout le monde tape. Oui. Mais à Salzbourg, tu joues ta vie, là, vraiment. Non, mais je vous dis juste que factuellement... Ils ont pris 5-0 contre Leverkusen. D'accord, je te dis juste que factuellement, c'est plus pareil maintenant à Salzbourg, tu joues ta vie. Ouais. Parce que même un nul à Salzbourg... Vous jouez votre vie, d'accord, Jérôme, mais là où il a raison... C'est vrai, mais là où il a raison, c'est que si vous y allez en tremblant... Vous n'avez absolument rien à faire dans le top 24. Tu ne vas pas aller en tremblant à Salzbourg. Moi, je rebondis plus sur Stuttgart. Ouais. Tu risques de jouer ta finale. Il y a City au milieu et garçons au milieu. Et madame, pardon. Tu dois peut-être jouer ta vie à Stuttgart. Oui, peut-être. Est-ce que tu me garantis, toi, aujourd'hui, sur ce que tu vois depuis le 10 septembre en Champions League, que tu es sûr de mettre 3-0 à Stuttgart? Moi, je suis pas sûr. En 10 ans. Alors, ça va être terrible. On va jouer Stuttgart, notre qualif. Terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, on va la mettre. Jérôme, pour info, en ce moment, l'Étoile Rouge 4, Stuttgart 1. Oui, non mais je veux dire, le calendrier fait que normalement vous devez prendre 6 points. Donc ça veut dire aussi, à l'inverse, que l'Étoile Rouge te rattrape aussi. Mais il les joue pas, il les joue pas. Non mais il les joue pas, mais c'est un championnat, Greg, on s'en fout qu'il les joue pas. Mais m'engueulez pas, après je vais mal dormir. Mais si, non, je vous engueule un petit peu. Bon, d'accord. Bon, voilà. Donc, moi, je pense, évidemment, la question du top 24, déjà qu'on se la pose, c'est dramatique. Bah, bien sûr. Mais ça, on est d'accord. On se la pose, c'est dramatique, je suis d'accord avec vous. Jérôme, c'était la une de votre journal aujourd'hui. Constat dur, mais sans doute juste. Le Paris Saint-Germain déclassé et la situation du Paris Saint-Germain qui alerte même à l'étranger, au-delà de nos frontières. Il y a le média Marca en Espagne qui parle d'un problème géant pour le club de la capitale. Marca qui a choisi de titrer sur les propos de Luis Enrique. Si vous voulez attaquer et trouver un coupable, restez tranquille, c'est moi. L'autre média madrilène, AS, en consacre toute une page dans son édition du jour. Le PSG est dans le pétrin, avec en illustration donc, le but encaissé après la bourde de Safonov. On en parle en Italie aussi. La Gazzetta dello Sport évoque un désastre. Les Français font des erreurs et perdent encore. Et puis en Allemagne, Kicker s'interroge. Le Paris Saint-Germain au bord de l'élimination. À quel point manque Kylian Mbappé?
Oui, parce qu'évidemment, ça revient. Forcément. On en est là. Il manque de talent ou pas, Swan, pour s'en sortir? Parce qu'avant, il y avait toujours. On disait toujours qu'ils n'avaient pas d'équipe, mais il y a toujours l'exploit individuel qui fait que ça bascule. Ils l'ont, l'exploit individuel? Ça va être en équipe? Du coup, là, ça veut dire qu'on sort de la réflexion des matchs de Salzbourg et de Stuttgart pour lesquels. Non, on sort de ça parce que moi, je rejoins Loïc là-dessus. Pour moi, j'ai même pas envie d'y réfléchir parce que je trouve ça. Tu peux pas avoir peur de ces matchs-là si t'es Paris en Ligue des Champions aujourd'hui, malgré le niveau cataclysmique qu'ils ont. Sur le manque de talent, mais pour moi, vous parliez d'enfoncer des portes ouvertes. Vous avez perdu sur les 2-3 dernières années. Je suis désolé, hein, on a parlé de Di Maria à 3 minutes. Alors, il est vieillissant et il ne serait pas dans le projet du PSG aujourd'hui. Mais quand on analyse, on a fait le conseil de classe de Barcola, de Dembélé, de ces joueurs-là, Di Maria... il n'était pas toujours titulaire. Non, mais il n'était pas titulaire, mais sur les matchs importants de Ligue des Champions, les buts, il est claqué et c'était souvent pas des buts de merde. Il y avait ça. Et on peut parler de Mbappé, on peut parler de Messi, on peut parler de Neymar, de tout ce que vous voulez. 600 millions dépensés en 2 ans. Sur ces gros matchs-là, et le match qui est de City, ça va être un match qui va être très important aussi. Le talent, il en a manqué au PSG cette année par rapport aux années d'avant. C'est pour ça qu'on se retrouve à se poser cette question du top 24. Sinon, on ne se la poserait même pas. À une époque... Pardon. Oui, juste... Attention. Excusez-moi, voilà, je le referai plus. Non, et pour aller espérer quand même aller chercher des résultats face à Salzbourg et Stuttgart, mais il va falloir marquer des buts. Mais parce que là, c'est cataclysmique. Aucun joueur n'a inscrit plus de buts que le PSG que le contre son camp. Alors ça peut ressourire après 5 matchs de Ligue des Champions. Aucun attaquant n'a marqué en C1 pour le PSG depuis Kylian Mbappé, vous l'avez évoqué en avril dernier face au FC Barcelone. Il n'y a pas un attaquant qui a marqué un but depuis Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Et Paris, je vous le rappelle, désormais a tiré 95 fois au but. C'est un but toutes les 31 minutes. C'est juste incroyable ce manque d'efficacité. En fait, c'est là où Jérôme a raison de s'inquiéter, je pense, des matchs. C'est que des matchs qui sont à ta portée, mais sur lesquels tu marques pas sur la première demi-heure ou la première mi-temps, c'est des matchs que tu te rends très difficiles. Jérôme et le PSV en sont là. Et le problème, c'est que le PSV, ils avaient marqué en premier. Attends, je ne sais plus, non, ils égalisent. C'est le PSV qui marque la frappe. L'incapacité à marquer du PSG te rend les matchs difficiles. Je pense bien qu'en valeur absolue, je vous rejoins à 100%. Et on ne peut pas faire autrement. Quand tu es le PSG... Mais sauf qu'encore une fois, aborder ces matchs-là, si tu es 7, 8, 9e... ou si tu es 23, 24, 25... Surtout si tu ne marques pas, Jérôme. C'est ça, c'est le problème. Charlotte, est-ce que ce n'est pas le moment, c'est peut-être un peu tôt, mais de regretter déjà le but pris contre l'Atlético à la dernière seconde, parce que ça vous ferait 5 points, et mine de rien, c'est pas le même classement, vous serez dans le top 24. Le but pris contre le PSV, voilà, ces moments de... C'est le moment de dire merci au Ganan Giron aussi. Ouais. Du coup. Non mais je sais pas, est-ce que dans un vestiaire on pense au regret ou on se dit on oublie, le coach a dit 3 finales, on fait 3 finales? On a l'impression que c'est le cercle qui se répète, un disque qui tourne sans cesse. Et moi, mais là, c'est pas les mêmes adversaires, a priori. J'ai déjà vécu ce genre de situation où on marquait pas, on avait les occasions et finalement on se regarde dans les vestiaires, on a tout essayé, que ce soit l'entraînement, on change, le quotidien, les semaines. Et au final, c'est toujours le. Oui, mais en championnat, comme ils caracolent en tête, ils y croient pas à ça. Non, non, c'est des professionnels. Mais en fait, au final, Luis Enrique, même s'il recrute Ramos et recrute Randal Colomwani, même si c'est des sommes incroyables, c'est pas des grands attaquants connus comme ce que Paris avait. Et finalement, il voulait pas d'attaquants, parce que là, son système, son animation, c'était sans attaquant. Je suis pas sûr qu'il titularise pas Ramos très vite quand même. Hein. Oui, mais là, à mon avis, il n'aura pas le choix. Je pense que si vous lui donnez à Haaland, il va le titulariser. Bien sûr, mais Ramos, c'est pas Haaland. Non, mais je veux dire, il l'avait pas, il était blessé. Bien sûr, moi, j'entends ça, mais jusqu'à preuve du contraire, il s'est blessé dans les 30 premières minutes de la saison. Rien ne me dit qu'il n'aurait pas joué tous les matchs avec Ramos. Oui, mais avec Colomwani derrière quand même. Rien ne dit non plus que Ramos a les satisfactions et que c'était plus à Asensio ou Kanginli qui va jouer ça. Donc, on va savoir. On verra le futur. C'est ça qui est pas mal. Un dernier mot sur la fameuse banderole hier à Munich. Oui, le Bayern qui a présenté ses excuses aujourd'hui dans un communiqué après des banderoles déployées par des supporters munichois hostiles à Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, où on a pu voir notamment son visage barré et ses différents messages. Ministres, propriétaires de clubs, détenteurs des droits télé, membres du comité exécutif de l'UEFA, président de l'ECA, tout cela à la fois, ou encore sur une autre banderole, Nasser El Khelaifi traité de plutocrate. Le club a tenu à présenter ses excuses et assurer que ces banderoles n'ont pas été autorisées.